Honnêtement, la nouvelle est profondément bouleversante et choquante, en tout cas pour ceux qui sont intéressés par la cause de la famille royale. En fait, Kate Middleton n'a pas du tout de cancer. Ils ont juste joué sur les mots, manipulé l'opinion publique. En fait, elle avait juste des cellules précancéreuses. Donc, ce n'était pas nécessaire de faire une chimiothérapie et tout le programme nécessaire aux personnes qui souffrent de cancer. Mais c'est pas du tout comme ça que les choses ont été présentées au public. Du coup, tout le monde était convaincu qu'elle avait un cancer comme le prince, comme le roi Charles, pardon, etc. Et en fait, c'était complètement faux. Elle avait juste de cellules précancéreuses. Du coup, tout le monde s'affole, ils comprennent pas ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes soupçonnent que le couple traverse une période extrêmement difficile avec tout ce qui leur arrive à Harry, il y a énormément de choses qui se passent, hein. Il y a même Camilla qui maintenant a besoin de se reposer. Bon, elle n'est pas non plus toute jeune. Et visiblement, Kate avait besoin de prendre 6 mois pour prendre du recul sur un certain nombre de choses. Et on soupçonne que c'est dû à une infidélité de William qu'il aurait eu avec une certaine comtesse de leur environnement et que c'est la cause pour laquelle en fait Kate a décidé d'arrêter de fonctionner. On raconte même, hein, bien qu'elle ait marié cette femme, qu'elle serait tombée enceinte, que c'est devenu quelque chose de monstre. On soupçonnerait, on dit que c'est à cause de ça. Mais à l'époque, tout le monde a vite, en tout cas, les médias ont vite mis ça sous le tapis, hein, la famille royale. Mais maintenant, on se rend compte que Kate, on la voit plus. Elle fait des photos complètement montée avec Photoshop, elle utilise l'intelligence artificielle, il se passe que des trucs bizarres depuis quelque temps, et maintenant, cette nouvelle nouvelle, en fait, elle n'a pas de cancer, c'était des cellules précancéreuses. Ça, quand ça commence comme ça, c'est qu'en général, sauf que nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie, donc ils peuvent plus faire comme à l'époque de Charles et de Diana, etc. Mais c'est souvent que le couple passe une mauvaise passe, extrêmement grave, pour infidélité, routine, lassitude, bon bref. Et on essaye de cacher à tout prix que ça va mal parce que ce sont les futurs. En tout cas, lui, c'est le futur roi. Donc, si le futur roi commence avec plein de dramas dans son couple, comme le prince Charles, enfin, comme son père autrefois, ils peuvent perdre la couronne, en fait. Et Harry et Meghan, surtout Harry, hein, parce que Meghan, maintenant, voilà, ça n'arrange pas les choses. Donc, apparemment, en tout cas, c'est ce que certaines personnes disent, ce couple va bientôt divorcer. Mais ils essayent de tout faire pour que ça n'arrive pas. On verra. Mais pour finir, elle n'a pas le cancer, en fait. On s'est bien fait avoir.